Bayam Salam, un dur métier. Au secours de Bayam Salam. Revendeuse de denrées alimentaires dans les marchés urbains qui bravent le soleil, la pluie et les temps qui vont avec nuit et jour pour nourrir leurs concitoyens font face à bien de difficultés. Il y a beaucoup d'inconvénients. Parfois, quand je suis là-bas en brousse, j'attends la voiture. La voiture ne vient pas. Je peux faire une semaine avec le manioc. Ça se gâte parce qu'il n'y a pas les routes. Manque de routes là-bas. Les routes d'Akorolinga au Fandjoba. Donc, les voitures partent là-bas difficilement. Et c'est cher le transport. On me porte le filet de manioc à 3500. Moi-même, je paie le transport 3000. Donc, il y a les inconvénients. Beaucoup même. Malgré ces difficultés, la mamelle nourricière reconnaît tant bien que mal tirer son pain quotidien de cette activité pas facile. Si la chance leur sourit, elle réalise des projets moyens sans pour autant pouvoir avoir un revenu qui leur permet de réaliser de grands projets. Est-ce qu'on s'en sort dans le poisson fumé? Je peux dire oui et non. Oui, parce qu'il y a des moments où tu vends, tu perds. Peut-être parce que le poisson que tu achètes n'est pas de la bonne qualité. Peut-être parce que le prix que tu as acheté était tellement élevé que tu n'as pas pu récupérer ton argent. Mais il arrive aussi que tu achètes un carton de poisson, il est bien et le prix est abordable. Quand tu vends, tu as quand même quelque chose en fait. Étant des anciennes du domaine, Dame Chantal, Sangrine et Clarisse nous ont confié qu'elles font encore dans cette activité de Bayam Salam, faute de mieux, n'ayant pas d'autre choix que de sortir, se battre pour contribuer au bien-être de leurs familles respectives. Le marché aujourd'hui, ça passe, le rendement, ça ne passe pas parce que les temps sont vraiment durs. Au départ, là, je m'en sortais, mais maintenant, là, c'est difficile vraiment. Parce que le marché est trop dur. Le marché est trop dur, les choses sont devenues chères. Tu achètes même la marchandise, tu n'arrives même pas à t'en sortir. Donc, vraiment, on fait juste pour ne pas rester sans rien faire. Parce que c'est sur ça que je nourris ma famille. Alors que plusieurs Bayam Salam ont jeté l'éponge à cause de nombreuses difficultés, comme les prix de marchandises qui ne font que grimper, les prix du carburant qui ne cessent d'augmenter pour laisser la place aux tarifs de transport pouvant provoquer l'hypertension au cœur délicat, tout ceci assaisonné par des routes en piteux état pouvant occasionner des accouchements prématurés par leur courbe de femmes africaines. Cette activité regorge encore de braves Bayam Salam qui continuent d'y persévérer en espérant voir ces obstacles à l'embellie de leur métier s'estomper. Je prie l'État de nous aider, nous les Bayam Salam. On souffre. Les femmes qui sortent du village souffrent aussi. Bien que l'appel au secours des Bayam Salam qui croient à une possible amélioration de ce secteur d'activité paraît être une chimère, celle qui n'y croit pas compare ses cris à une goutte d'eau jetée dans l'océan et préfère courir le risque de s'inscrire en faux à l'évangile selon Jean le chapitre 20 au verset 29 qui dit « Heureux celui qui croit avant d'avoir vu », attendant de voir l'embellie de ce secteur avant d'y croire. Avant d'y parvenir, c'est le sourire aux lèvres qu'elle continue